Allez, on se fait un dernier cas sur la factorisation avec les identités remarquables. C'est celui-là, c'est du a égale moins 5 sur 9 plus 20x carré. On a déjà vu ces deux cas, là, a plus b au carré, a moins b au carré. On va être sur ce cas-là, a moins b facteur de a plus b, parce que on est plutôt sur quelque chose avec du a carré moins b carré, parce qu'on a un binôme. Là, c'était des trinômes, là, on n'a que un binôme. Donc ça va être forcément sur ce cas-là. Donc maintenant, il faut essayer d'identifier qu'est-ce qui est mon a carré et qu'est-ce qui est mon b carré. Alors, là, moi, ce que je vous propose, déjà, je vois le moins ici, le plus, là, plutôt le placer dans l'ordre. Et surtout parce qu'en fait, c'est pas tout de chercher quel est le bon carré, il y a aussi le moins qu'il faudra placer dans le bon ordre, parce que vous voyez que le a moins b, c'est pas b moins a, c'est pas la même chose. Donc, ça peut aider un petit peu, au moins au début, après, avant de se poser les vraies questions. Donc, j'ai 5 sur 9. Donc là, maintenant, c'est de me dire qu'est-ce qui est a. Parce que j'ai a carré qui serait là, ok, on met bien. Ça serait un a carré moins b carré, on est d'accord, hein. Le truc, c'est que mon x carré, c'est bon, mais il faut aussi que le nombre qui multiplie le x carré soit, je cherche sa racine carrée, si vous voulez. En tout cas, quel est le carré? Je ne connais pas de carré parfait qui me donne 20. Je connais 16, je connais 25, mais je ne connais pas 20. C'est racine de 20, donc c'est un truc avec de la racine. Pareil ici. Quand j'ai une fraction, on sait qu'il faut à la fois regarder le numérateur et le dénominateur. Ah, bah, dénominateur, pardon. Je sais que 9, c'est 3 au carré. Par contre, 5, mais attendez, il n'y a pas un truc à faire aussi? J'ai un 5, j'ai un 20. 20, c'est un multiple de 5. Petite feinte. Petite factorisation par 5. Bon, là, c'est un cas, encore une fois, particulier. On est sur le dernier exercice de la compétence, donc on cherche toujours à complexifier. Donc si j'écrivais 20 plutôt comme un 5 fois 4x carré. Et là, j'ai un moins 5 sur 9. C'est pas une factorisation par 5 à faire, là? 5, je peux le réécrire comme un... Hop, je réécris ça. 5, je peux le réécrire comme un 5 fois 1 neuvième, d'accord? Parce que quand j'ai un nombre qui multiplie une fraction, ça multiplie uniquement le numérateur, parce que c'est comme 5 sur 1, numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Donc ça, c'est exactement la même chose. Et là, je fais apparaître, hop, je vais mettre de la couleur quand même, un facteur en commun, qui est 5. Donc là, je peux factoriser par 5. Donc à l'intérieur, je mets le reste, parce que je ne l'ai pas factorisé, donc c'est ça. Donc maintenant, là-dedans, je dois chercher un a carré, un b carré. Ah, mais là, ça va mieux, là. 4x carré, je sais que c'est 2x, parce qu'on l'a déjà vu, hein, on l'a fait plusieurs fois, ça. Qu'est-ce qui est mis au carré qui me donne 4x carré? C'est à la fois le carré de ça, c'est 2 au carré, donc ça fait 4. Et le x au carré, ça fait x carré. Ça, on en a déjà parlé. Bon, le 1 au carré, ça fera toujours 1. Et le 3 au carré, ça me donne... Donc ça, je vais le réécrire. Je vais reprendre au-dessus parce que j'ai plus de place. Donc je reprends ici. 5. Maintenant, je peux... Alors, je vais mettre des crochets pour que ce soit plus joli. Mais c'est un 2x mis au carré comme ça. On est d'accord, hein? Ça, on a déjà fait le cas. C'est bien le produit qui est mis au carré, donc ça fait 4x carré, ça marche. Et là, je peux mettre la fraction aussi entre parenthèses au carré. Ok, là, ça marche bien. Je vous rappelle que une fraction avec un carré, c'est à la fois le carré sur le numérateur et le carré sur le dénominateur. Ok, quelle que soit la puissance, ça s'applique à la fois en haut et en bas de la division. Donc ça, c'est le petit rappel. Hop. Donc maintenant, en fait, j'ai plus qu'à, une fois que j'ai identifié mon a carré, mon b carré, mon a et mon a et mon b mis au carré, je peux appliquer directement ma factorisation. Donc ça, j'en ai plus besoin. Donc ça, après, quand vous rédigez, hein, vous mettez étape par étape. Hein. Là, j'étais obligé d'effacer pour un souci de place, mais vous mettez bien en évidence toutes les étapes. Donc là, je peux remettre des parenthèses parce que ça, je vais l'enlever. J'ai juste à mettre a moins b, facteur de a plus b. Donc 2x moins 1 tiers, facteur de 2x plus 1 tiers ce coup-ci. Après, vous pouvez mettre 2x 1 tiers plus 1 tiers pardon, devant et 2x moins 1 tiers derrière. Ça n'a pas d'importance. Hein. A moins b facteur de a plus b, c'est comme a plus b facteur de a moins b. Hein. Ok.
Donc voilà, là c'est un cas un peu compliqué où déjà il fallait le replacer dans l'ordre, j'avais une factorisation à faire par 5, donc c'est juste pour vous montrer un peu des cas compliqués comment on aborde ça. Mais voilà, il faut décortiquer le problème en plusieurs étapes, identifier bien, attention, voilà, quel est mon A, quel est mon B, après je peux factoriser par mon identité remarquable. Voilà, c'était le dernier cas d'identité remarquable. On va faire une dernière compétence dans ce chapitre sur le calcul littéral avec les factorisations développées. Pour des factorisations un petit peu où je vous aide pas. Là, on savait qu'on partait directement sur ça. On va faire une dernière compétence où on fait un peu de tout, mélanger, factorisation par un facteur en commun, factorisation par des identités remarquables à droite à gauche, voilà. Faites les exercices parce que ça, il faut vraiment s'entraîner à le faire, pas uniquement regarder des vidéos, ça sert à rien. Ça sert pas à rien, mais c'est pas suffisant pour savoir bien faire ces exercices en contrôle. Ça, où il faut vraiment s'exercer. Allez, faites les exercices et on se revoit bientôt. Allez, à plus, ciao. Ciao, ciao.